Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc je continue sur la série des tirages astro pour ce mois d'octobre 2021 pour les Verseaux. Amis Verseaux, bienvenue sur ma chaîne. Merci aux personnes qui se sont abonnées, ça fait plaisir, merci beaucoup. Donc on va déjà tirer une petite carte de l'oracle du pouvoir personnel, savoir quel pouvoir va vous accompagner pour ce mois d'octobre 2021, amis Verseaux. Alors, quel pouvoir vous accompagne? Qu'est-ce qui va venir travailler dans vos énergies, en votre... Elle a sauté. La dignité. Je suis digne. Pas mal. Alors, je commence avec le Béline. Bien sûr, il s'agit d'un tirage général. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Mais le peu de personnes que je peux aider, eh bien, je suis contente. OK? Alors, la dignité. Donc, pour ce mois d'octobre 2021, qu'est-ce que on veut bien nous montrer? Alors, directement, là, dans mon ressenti, c'est qu'en fait, pour vous les Verseaux, ouais, pour vous les Verseaux, je pense que les mois précédents, ça peut être dû être un petit peu beaucoup difficile pour certaines personnes. On sent que, en fait, vous vous êtes peut-être confié à des personnes, voilà, que vous pensiez bien intentionnées et que finalement vous ont un peu comme ça, planté un coup de poignard dans le dos, très sympathique, hein. On sent que vous avez ouais, il y a de la trahison, il y a eu beaucoup de trahison. Alors que ça soit en amitié, mais pas que, hein. Pas qu'en amitié. En amitié et aussi dans votre cadre familial. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont, sous-entendues. Que les vérités que vous aimeriez tellement entendre sont, chuchotées à l'oreille, enfin, en tout cas, des uns aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un manque en fait là de clarté, un manque de on vous a manqué de respect clairement, c'est du manque de respect. Un manque de vérité, un manque d'authenticité et ça, c'est quelque chose qui raccroche, hein, et je le conçois totalement. Donc on sent bien que pour vous, c'est difficile. Quand on arrive déjà, voilà, avec la carte des ennemis pour commencer le mois, on sent que dans l'énergie, c'est chaud, quoi. C'est pas évident. Je pense qu'il y en a pour certains qui vont, voilà, travailler avec la boule au ventre, qui ont en fait du mal à, du coup, à sortir, à refaire confiance à d'autres personnes. Ça devient compliqué, ça devient, comment je vous dirais ça? Moi, j'entends engluer, mais c'est plutôt, ça devient presque impossible, quoi, hein. Il y a un truc comme ça. Là, en fait, pour les personnes qui se sentent, voilà, dans ce schéma, on va dire, dans cette réalité, là, avec la carte «Je suis digne», on vous invite vraiment à revoir l'estime de vous. Comment vous voyez-vous par rapport à certaines situations? Comment vous vous sentez? Hem, Qu'est-ce que vous laissez passer, en fait? Est-ce que vous laissez, la peur diriger vos choix? Quelles leçons avez-vous pu tirer de vos expériences passées? Vous voyez un petit peu le mouvement là? C'est que, ouais, c'est qu'il y a quelque chose qui est totalement à revoir. Hem Et en fait, au niveau de l'énergie et au niveau des émotions, on sent que vous êtes, dans une grande sensibilité.
Hem, on vous voit on vous voit un peu comme, une personne visionnaire, comme une personne libre et créative. Hem, peut-être même parfois, vous voyez, c'est un petit peu comme si que, vous avez l'impression on ne voit jamais la véritable image, en tout cas, que personne n'arrive à voir la personne que vous êtes réellement. Vous avez ce il y a ce truc-là qui que j'entends, c'est que, personne en fait n'a envie de me voir dans ma vérité. Personne n'a envie de me voir dans ma vérité, tout le monde a envie de changer quelque chose chez moi, que ça soit au travail, que ça soit en amitié, que ça soit dans la famille. On a toujours envie d'aller bouger quelque chose, alors que finalement, moi, je me sens très bien avec la personne que je suis et je suis OK. D'accord? Donc, moi, je dirais, voilà, hein, s'il y a de mauvaises personnes ou de mauvaises ondes autour de vous, je pense que, voilà, vous saurez rapidement de qui il s'agit, comment agir et le faire avec, voilà, volonté et rapidité. D'accord? Alors, au niveau du travail, ouais, au niveau du travail, alors on sent pour certaines personnes que c'est difficile un peu de se projeter parce qu'ils ont plusieurs opportunités qui s'ouvrent, mais sur des travaux vraiment différents, enfin sur des travails différents et on sent pour certains attendez, je recouvre. Ouais. Des médisances au niveau du travail, des personnes qui sont néfastes au niveau de votre travail. Vous devez vous apprendre en fait à parler de vous sans trop parler de vous, voyez? Même moi, je vous dirais, voilà, votre vie, c'est votre vie personnelle, elle ne regarde que vous. On sent des personnes qui sont mal intentionnées, mais ça se situe surtout dans le travail, vous voyez? Là, ici, là, déjà et encore ici. Hem, ouais, on sent chez certaines personnes comme ça qui peuvent être un peu déstabilisées par rapport à toutes ces mauvaises langues qui tournent autour d'eux comme ça et ça peut être, très lourd à porter, très difficile, hem et vous pouvez, je pense, le ressentir sur votre corps physique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans, dans ce cas-là qui ont des douleurs, récurrentes, vous voyez? Des douleurs qui reviennent très fréquemment, comme des sortes d'arthrose, des choses comme ça, des choses qui reviennent, ouais, qu'est-ce qu'on me dit aussi? Oui, des choses qui sont chroniques. Voilà. Ça peut être aussi, là, dans ce que je vois aussi, c'est, des personnes qui font de la dépression, de manière chronique. Bon, ce qu'il faut là, c'est reprendre du moral, d'accord? On va arriver dans ce mois d'octobre, on va se dire: «Bon allez, c'est sûr que voilà, les mois d'avant, c'est peut-être pas ça a peut-être pas été tout joyeux, hein, mais en tout cas, voilà, moi je tiens bon et je vais faire face» et voilà, c'est tout à votre honneur, d'accord? En fait, dites-vous que votre ligne de conduite, vous êtes le seul et la ou la seule, à savoir la mener à la manière la plus droite possible, d'accord? Hem, il f ouais, vous détachez de ce qu'on peut penser de vous, de ce qu'on peut dire de vous, de ce qu'on peut, vous apporter en fait comme parole, comme acte aussi par moment et arriver à passer au-dessus de ça, en fait, vous voyez? C'est comme des gens qui arrivent vers vous comme ça, qui vous racontent toute leur vie et tout leur malheur et ça vous fatigue. Bah, évidemment, oui, je sens beaucoup que, voilà, pour beaucoup, vous êtes quand même, des éponges émotionnelles et que vous prenez beaucoup du mal des autres et avec le temps comme ça devient, très, très, très difficile, d'accord? L'important, c'est de savoir se protéger et de savoir arriver à passer au-delà de ces personnes un peu vampirisatrices, hein, et néfastes aussi pour votre, bien-être, hein, physique et au niveau de vos corps subtils. OK? Donc, on continue. Hop.
Alors, s'il y a pour certaines personnes qui ont eu des difficultés au niveau financier, pour ce mois d'octobre, ça vient se débloquer. Si vous avez des travaux à effectuer en tout genre, c'est le bon mois pour les commencer, pour démarrer. D'accord? Moi, on me montre des personnes ouais, qui retapent entièrement qui font, excusez-moi, de leur lieu de vie, leur lieu de travail, en fait. Ça, c'est vachement positif. Alors, ça se concrétise? Oui. Ça met du temps? Oui, bien évidemment. Mais c'est pour ce mois d'octobre, en tout cas, très présent dans l'énergie. D'accord? C'est qu'on vous invite, en fait, à faire à faire des plans sur la comète et à vous projeter, à vous lancer comme ça dans ce qui vous botte, dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous anime, dans ce qui vous fait vibrer et ce qui vous transcende. D'accord? Il y a ce côté créativité, ce côté très mystique aussi, je ne sais pas pourquoi, j'entends un côté très mystique en fait où vous vivez un petit peu, pour certains, au jour le jour. Mais j'adore en fait l'énergie que je suis en train de ressentir là. C'est vachement agréable. Les personnes qui vivent comme ça au jour le jour et qui ne se laissent pas en fait, déstabiliser par, quoi que ce soit, vous voyez? Allez, on continue avec la triade. Par quoi que ce soit ou qui que ce soit, bien entendu. Alors, évidemment, apprendre à se méfier, mais aussi apprendre à faire confiance, d'accord? Tout le monde n'est pas pareil et heureusement. Alors, la sagesse, silencio, sin. Ok. Bon. Ouais. Alors, je finis mon petit tableau là, je vous explique. Là, dans ce qu'on me montre, c'est, en tout cas dans ce qu'on peut me montrer et ce que j'entends, c'est ça fait un petit moment que j'attends sagement dans mon coin que les choses s'ouvrent, que les portes s'ouvrent très naturellement devant moi. C'est pas sans mal, car je me suis quand même pas mal donné les moyens d'y parvenir et pourtant, je suis toujours dans un état d'attente. J'ai pris en sagesse, j'ai pris en maturité et là, je vous parle sur le plan de l'être, en tout cas sur le plan de l'âme. D'accord? J'ai pris en maturité, j'ai pris en sérieux sans peur. D'accord? Vous entendez bien? J'ai pris en sérieux ce que je souhaite réellement sans avoir de peur. C'est vachement important. Après ces moments, tout ce temps que j'ai dû prendre en retrait par rapport à ma famille, en retrait par rapport à mes amis, en retrait par rapport peut-être à la société aussi, ça m'aiguille, ça me donne en fait, en tout cas, l'âme vous montre grâce à sa magnifique boussole intégrée, quelle direction suivre. D'accord? On voit il y a beaucoup de possibilités là pour ce mois d'octobre. On voit qu'il y a beaucoup de choses, de portes qui s'ouvrent. Alors, de portes qui s'ouvrent, mais aussi beaucoup de comment vous dire? Alors, parce que j'entends un peu de tout, j'essaie de on voit que vous êtes dans cette quête d'équilibre. Alors ça peut être un équilibre là au niveau c'est sur tous les niveaux, hein, physique, sur tous les plans, sur l'astral, sur le plan de l'âme. Et que ça fait un bon moment que vous priez, que vous demandez en fait ça, cet équilibre de vie, hem, cette tranquillité d'esprit aussi. Et ça vous est accordé en fait pour ce mois d'octobre.
Ce que ça peut amener en point négatif, c'est que ça demande en fait, que vous soyez encore un petit peu dans l'isolement et la recherche de et la recherche ouais, la recherche de ce que vous souhaitez concrétiser réellement dans la matière. D'accord? Tout ce que vous pouvez amener, ce que vous pouvez apporter, tout ce que vous pouvez changer est positif pour ce mois d'octobre. C'est un mois qui, ouais, c'est comme, c'est un mois qui fait un petit peu ça montre en fait comme, dans l'image que j'ai, c'est comme, un arbre au printemps, vous voyez, qui bourgeonne. Et bah, là, ça fait un peu ça pour ce mois d'octobre. C'est-à-dire tout ce que vous allez mettre en place, peu importe où vous allez placer votre intention, je vais dire on peut dire aussi, voilà, vos pions, vos positions, votre attention, ça va être en fait un tremplin pour les mois à venir. D'accord? On sent beaucoup de personnes qui sont apaisées, qui en fait ont arrivé à surpasser leur peur, peur de l'échec, peur, de pas être à la hauteur, peur du jugement des autres. Voilà, vous êtes passé à une étape supérieure. En tout cas, pour ce mois d'octobre, c'est déjà derrière vous tout ça. OK? Ouais. On voit aussi que, peut-être qu'aussi par rapport à la famille, on voit que beaucoup de personnes coupent avec ce côté transgénérationnel. C'est-à-dire que pour beaucoup, je pense qui étaient bloqués dans un schéma peut-être un peu de vos parents, d'une certaine, voilà, éducation telle qu'on vous a montré les choses. Vous êtes OK avec ça. Vous avez su passer en fait au-dessus de ça et rendre aussi, aux personnes qui ont pu vous élever, aux personnes de votre passé, de votre enfance, leur, leurs énergies à eux en fait qui n'étaient pas de vous finalement. D'accord? Ça c'est OK, vous arrivez à régler tout ça. D'accord? Allez, on continue. OK. Voilà. Waouh! Alors, je pense qu'on arrive, ouais, sur un cycle où, alors attendez, je capte ce qu'on me dit. Pour avoir de l'énergie à revendre, j'en ai suffisamment. On sent que vous avez, en tout cas, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Vous avez cette guidance qui est, au-dessus de vous et qui, ne va pas vous quitter pendant un certain temps. Vos guides spirituels, je pense qu'ils sont là, en fait, au-dessus de vous, enfin, autour de vous, dans votre, voilà, autour de votre de votre structure, pardon, je trouve plus mes mots. Et en fait, de cette guidance, on vous invite à bien sûr écouter, vos intuitions, à être à l'écoute de leurs paroles. Ils vous font des signes, ils vous montrent la voie, ils vous ouvrent des portes, d'accord? Après voilà, faut pas avoir des signes partout, mais c'est important aussi de prêter attention à tous ces signes qu'ils vous envoient, d'accord? On a en fait ce côté aussi, apprentissage. On sent que vous en avez pas mal appris de par les erreurs, mais aussi, le positif comme le négatif. Vous avez su en fait prendre tout ça à bras-le-corps, je dirais, hem, pour arriver encore mieux à vous projeter dans voilà, pour le futur, d'accord? On sent que voilà, un gros boulot qui a été fait sur vous, un gros boulot, qui, vous a donné aussi du fil à retordre, qui n'était pas facile. On me parle des nuits noires de l'âme, donc je pense que pour beaucoup, vous avez dû traverser en fait, ces fameuses nuits noires de l'âme où on se sent, comment vous dire? Anéanti. Les nuits noires de l'âme,
Ce sont des passages un petit peu à vide comme ça qui arrivent parfois dans nos vies. Alors, ça peut être un peu parfois brutal parce que ça arrive de manière, spontanée, enfin, en tout cas très rapidement en fait, dans, l'état émotionnel de la personne. Donc ça vient toucher évidemment tous les corps énergétiques, hein, et évidemment le corps physique. Quand ces nuits noires de l'âme arrivent, ça fait un peu comme un tsunami. Ça fait comme un tsunami. Ça peut ressembler en fait à une forme de dépression, mais ça c'est pas une dépression, d'accord? C'est juste en fait votre âme qui, elle, vous guide pour le mieux et qui vous montre en fait que votre façon de penser ou ce que vous avez pu vivre dans votre passé, dans les mois auparavant, et ainsi de suite, euh, étaient que de l'expérience et doivent être maintenant, on doit les laisser mourir. On doit les laisser mourir pour faire renaître quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire que l'état vibratoire de l'âme est complètement, quand on arrive à passer, des périodes comme ça, comment vous expliquer? Et ben, une fois passé, en fait, on se sent pousser des ailes, simplement. On se sent, voilà, c'est comme une résurrection. C'est vraiment à l'image du phénix qui renaît de ses cendres et c'est exactement ça. Les lumières de l'âme nous apportent, hem, elles nous apportent la spiritualité incarnée, d'accord? Dans son côté sombre aussi, parce qu'il n'y a pas que la lumière, dans le côté spirituel, il y a aussi, tout son côté sombre. C'est une façon de faire un petit peu un reset par rapport à ce qu'on a pu vivre précédemment. C'est une façon de aussi d'élever son taux vibratoire une fois je dirais ces jours ou ces semaines de déprime passées. Et c'est vraiment pour que l'âme arrive à s'élever au-dessus de tout. D'accord? Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pu vivre ça. En tout cas, si ça arrive dans vos énergies, voilà, faut pas plus vous inquiéter que ça. C'est un état passager. C'est un état transitoire, si vous voulez, où il y a quelque chose en vous qui doit partir. Ce sont des choses un peu sombres, des choses un peu noires qu'on n'a pas eu peut-être l'envie, le besoin, le temps, hein, de regarder et d'occulter, d'accord? Et qui font en fait, elles refont surface d'un seul coup comme ça au conscient. Et ça peut être, assez difficile, hein, d'accord? Je vous cache pas que voilà. Mais c'est derrière d'autant plus bénéfique. Ça pour, voilà, personnellement, avoir vécu ce type d'expérience, c'est véritablement très bénéfique, car ça vous permet en fait de complètement changer votre façon de voir les choses, votre façon de faire les choses, votre façon de vivre les choses. C'est une invitation, une fois passé, d'accord? Ces mauvais états, cet état un petit peu déprimé, à un nouveau moi, à quelque chose à un alter ego que vous ne connaissiez pas de vous. Hem, de transcender cet état spirituel. C'est comme si que vous mixiez en fait le spirituel, avec, comment vous expliquer? C'est pas facile à expliquer. C'est arriver à faire concorder sa spiritualité incarnée sur notre plan en 3D, sur notre fréquence, énergétique illimitée. Voilà, je sais pas si je suis trop claire, mais en fait, c'est un peu un mix de tout ça, si vous voulez. C'est, vraiment vivre en fait, sa spiritualité, au plus profond qu'elle puisse vous apporter en amour, en ressources, en potentialité, vous voyez? C'est quelque chose, de l'ordre de l'amour inconditionnel et en fait, tout cet amour inconditionnel, ce grand tout, ce,
le grand moi, je dirais, qui est au-dessus de vous, le moi supérieur, d'accord, arrive à vivre au quotidien sur son plan d'être humain, incarné dans sa réalité en 3D et il y a aucun souci avec ça. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes, connectés, à la source, vous êtes connectés évidemment à tous les êtres vivants, aux autres êtres humains et que, ça peut, ouais, être vachement beau à vivre, quoi. Mmh. Ça apporte énormément de choses et un regard en tout cas vraiment différent sur la vie et sur ce qu'elle peut nous apporter, que ça soit de bon comme de mauvais, hein, d'accord? Mais en tout cas, ça ouvre vraiment grand les yeux. Ça, je peux vous le garantir. D'accord? Bon, j'espère ne pas avoir trop été évasive, hein, c'est pas facile à expliquer. C'est ces états comme ça, où voilà, moi, je l'ai ressenti, mais parfois on ne trouve pas les mots justes. Mais c'est vrai que ce sont des passages comme ça, qui nous permettent de transcender vraiment, tout ce qu'on peut transcender. Alors, moi, je suis partie sur le sentimental. Alors, hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Alors, sur le plan sentimental, alors on voit des personnes qui font des rencontres, mais je pense que votre besoin aussi d'authenticité et aussi, cette dignité, hein, qu'on a sorti dès le départ, vient un petit peu se heurter avec le côté cœur. C'est-à-dire que dans votre vérité vraie, vous n'avez pas envie de perdre votre temps avec des personnes dont vous ne comprenez pas en fait leur véritable intention, vous voyez? J'ai pas envie quelque part de faire le beau ou de faire la belle à quelqu'un qui n'a pas en fait envie d'ouvrir les yeux et de me voir telle que je suis. Je vais aller au plus court. C'est ce que j'entends, c'est je vais aller au plus court. Je vais gagner du temps. Hem, oui, alors ça montre aussi, sur le plan sentimental, des relations un petit peu comme ça en dents de scie, vous voyez? Des moments qui sont, super bien, où on arrive super bien à se comprendre et à se connecter et d'autres moments où c'est, une catastrophe. D'accord? On a la compréhension, les échanges et ça veut dire qu'on n'arrive pas en fait, on n'arrive pas à échanger de manière, fluide et naturelle, vous voyez? C'est un peu surjoué quoi tout ça. Avec la carte de l'illusion et du flirt, on sent que c'est voilà, on sent que voilà, les rencontres, oui, effectivement, vous pouvez en faire, mais que ça c'est un comment je vous dirais moi? Ouais, c'est pas sans mal aussi et c'est encore une fois, vous, vous obligez à porter un masque que vous ne voulez plus porter. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont aussi des vieux schémas répétitifs, en tout cas d'anciennes relations, qui ont pu vous montrer, heu, ce que vous souhaitez réellement, heu, en tout cas dans votre vie sentimentale, dans votre vie affective. D'accord? On ne surjoue plus là. Là, il est temps de remettre les compteurs à zéro. OK? Je retire quelques cartes. Oh, je vais en prendre 2-3. Alors. Alors, on sent des personnes qui sont un coup c'est oui, un coup c'est non. C'est un truc un petit peu, c'est un peu du «je t'aime moi non plus» pour certaines, situations, certaines personnes. C'est, ouais, c'est du «je t'aime moi non plus», on sent qu'il y a certaines personnes aussi qui sont vraiment sur cette recherche de leur propre identité, de leur propre vérité
et que finalement, à finir par croiser le fer tous les 5 minutes, ça commence à bien faire, c'est ce que j'entends. On sent qu'il y a une transformation, quelque chose qui se prépare, quelque chose qui se joue, quelque chose qui vient comme ça dans votre énergie et dans votre aura, d'accord? Hem, Là, on vous dit clairement patience, hein, d'accord? On ne bâtit pas comme ça une relation en claquant des doigts, d'accord? Ça demande aussi du travail et de l'implication et dans ce que je ressens, c'est en fait, c'est là, pour ce mois d'octobre, pour vous, ça serait, bah, je vois déjà ce que ça donne de mois à mois et puis après je verrai de mois à l'autre, quoi. J'ai besoin de changer certaines choses et je dois être sûre en fait hem, de ce que moi j'ai réellement envie afin de me sentir bien avec quelqu'un d'autre. D'accord? Et c'est ce temps cette transformation-là qui vont créer l'apaisement et qui vont créer quelque chose de constructif. OK? Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, amis Verseau. Bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Vous pouvez mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et je vous fais des gros bisous. Ciao!